J'avais rien préparé. Bonjour Marie-Caroline. Bonjour Ah, Mélanie. bonjour, bonjour, on vient de passer une heure ensemble, hein, on va pas la faire à l'envers non plus. Puisqu'on vient de finir notre dernière séance, la sixième, du forfait Révolution, qu'on a démarré fin juin. Et je te remercie de prendre un tout petit peu de temps justement pour revenir vraiment à chaud, chaud, chaud sur cette expérience et nous dire un petit peu, nous raconter un peu le parcours que tu as vécu. Et puis, on va commencer déjà par nous dire, enfin, tu vas déjà commencer par nous dire qui tu es et ce que tu fais. Alors, je suis Marie-Caroline Mongin, je suis experte en dynamique collaborative en milieu éducatif et mon projet, qui est dans la continuité de ce que j'ai déjà fait, est d'apporter et d'insuffler euh, une nouvelle dynamique collaborative au sein des établissements scolaires. Voilà. Bah, écoute, en tout cas, ça a l'air assez clair, je pense, dit comme ça maintenant. Ça l'était pas forcément, quand on prend la machine à remonter le temps et qu'on revient, en janvier où, tu m'as envoyé cet email, super qui était suite à l'annonce de mon congé maternité où tu as dit: «Ouah, vite, non, il faut vite que je j'avais pas vu le temps passer» et puis parce qu'on se connaît depuis 5 ans, en fait, on s'est connus à Istanbul et tu m'as contactée en janvier pour me dire que voilà, tu étais prête, à passer au niveau supérieur, aller un petit peu plus loin avec ton projet. Est-ce que tu peux nous dire dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Quelles étaient tes problématiques? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui t'empêchait d'avancer, d'aller plus loin et d'atteindre tes objectifs? Alors, donc en janvier, donc, j'étais retournée donc, en France et j'ai intégré un groupe d'entrepreneurs avec une formation entrepreneuriale, etc. Et puis, en fait, j'avançais, je ne savais pas dans quelle direction je voulais aller, si j'allais attaquer les entreprises plutôt privées ou j'avais quand même toujours quelque chose qui me grignotait voilà, au fond de moi, qui me disait d'aller dans le secteur de l'enseignement pour plein de raisons, à la fois personnelles et professionnelles. Et en fait, j'hésitais à franchir ce pas-là. Et puis Noël est passé. Non, mais c'est ça que je veux faire. Donc, mais comment le faire? C'est pas clair. J'ai un peu peur. J'ai pas quelqu'un qui est derrière moi pour me guider, pour me redonner le cap. Voilà. Donc, c'est là que effectivement j'ai vu ton poste qui est arrivé au bon moment. Je me suis dit c'est le moment quoi. Mais j'ai tâtonné pendant 3 ou 4 mois, aussi avec la peur de me dire est-ce que je me lance, toujours cette peur de dire on va se spécialiser Mmh. sur un domaine, sur un secteur. Et encore, tu me dis encore qu'il faut que je me spécialise encore plus, Non, je te dis, il faut que tu choisisses de te que je spécialiser. choisisse. Mais c'est oui, c'est ça, c'est un choix. Donc le choix, c'est renoncer à certaines choses qu'on aime, mais pour un mieux. Donc, donc voilà. Mais c'est pas un renoncement, c'est un choix. Effectivement. Qu'est-ce qui t'a décidé à te faire accompagner aussi? Parce que c'est pas une décision qui est facile, ça a un coût. Qu'est-ce qui m'a décidé? Bah, je pense que c'est la combinaison en fait d'être dans un groupe où j'étais avec d'autres femmes entrepreneurs qui Mmh. avaient aussi des projets. Mais j'ai ressenti, en fait, c'était l'accumulation de formations, mais je n'avais pas le fil directeur. Personne ne faisait le lien entre une formation et une autre. Et on redémarrait tout à chaque fois de zéro. Alors, bon, d'un point de vue marketing, comptable, financier, etc. Je me suis dit, mais c'est ce que je leur ai remonté d'ailleurs, il manque le fil. Une personne, en fait, qui suive individuellement chacune, en fait. La Mmh. nécessité d'être suivie personnellement dans ces problématiques. Ça, c'est vraiment, voilà. Donc, j'ai réalisé vraiment aussi par le fait que je suis passée par une expérience de groupe Mmh. qui n'a pas été satisfaisante, enfin, pas assez pour me Il te lancer. manquait en fait, il te manquait ce fil conducteur individuel qui s'attaque à ta propre problématique en fait Ouais. et qui, plutôt que rester en surface sur des outils ou des méthodes, vraiment t'aide à trouver le fond de ton business et de ta marque, c'est ça? Et puis, en fait, finalement, donc j'ai hésité pendant pas mal de temps, mais du coup, ce partage en groupe ne m'a pas aidé à faire ce choix, en fait, Mmh. d'y aller vraiment sur
sur un secteur, un domaine particulier, une offre particulière. Donc c'était assez vague, en fait. Quand tu as commencé la formation, c'était quoi ton besoin? En janvier? Ouais, ouais. Alors mon besoin, c'était vraiment, je me sentais pas prête donc pour aller voir, un client, dans le milieu scolaire. Parce qu'en fait, quelque part, en lançant cette formation, je savais que je voulais aller dans ce secteur-là, mais c'était pas clair. Mon discours n'était pas clair, mon offre n'était pas claire. Et c'est surtout mon discours, en fait. Pourquoi moi, je peux proposer ça? Quelle est la cohérence avec ce que j'ai fait dans le passé? Est-ce que je suis légitime pour le faire? La confiance en soi, en fait, hein. Ces petites questions, voilà, qui nous nous mettent des Un bambes petit dans les roues. et comme quand même, bah, je me vends moi-même dans cette histoire. Et le business, Ah ouais. voilà, c'est quand même, moi, et bien sûr mon offre, mais c'est moi qui me vends au-delà de mon offre. Donc si je suis pas claire avec ce que je fais et ce que je veux faire, je peux pas me vendre. Ça marche pas. Bah, Non, c'est je me sentais pas, aller, voilà, j'avais des contacts, mais je me sentais pas y aller comme ça, en fait. Quand vous êtes prête à avoir avec ce discours, clair et cohérent. et alors du coup, concrètement, la formation, elle t'a apporté quoi aujourd'hui? Si tu refais un peu le bilan de ces mois qu'on a passés ensemble? Alors, la formation, bah, et ton accompagnement, bah, ils m'ont apporté donc à repartir sur les fondamentaux. Donc, moi, ce que j'appelle l'ADN, en fait. Pourquoi le fameux Big Why, comme tu l'appelles, pourquoi je veux faire ça? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Ça me rappelle aussi. Qu'est-ce qui me fait vibrer le matin, en me levant? Voilà, qu'est-ce qui me fait avancer? Donc ça c'est finalement, on pense que c'est, pas nécessaire, enfin, c'est pas concret, voilà, et cetera. Mais en fait, c'est bien ça qui nous fait avancer, parce que sinon, on ne serait pas entrepreneur. Enfin, je veux dire, ce serait plus simple d'être salarié, quoi. Ce qui fait que la grosse différence, pour un entrepreneur solo, en tout cas, c'est avancer par soi-même. Donc, il faut avoir l'énergie, il faut aller rechercher un peu dans ses tripes, ce qui nous fait avancer pour justement avoir l'énergie pour avancer. Donc, c'est vraiment, donc là, la première chose, c'est vraiment l'ADN. Donc, pourquoi je veux le faire, pour qui, et après le comment, mais c'est une deuxième partie. Mmh. Le comment avec, bah, ce qu'on vient de faire ensemble là sur les dernières séances, notamment, sur les offres, mais qui ne peut venir qu'après, un temps de maturation, nécessaire dans sa tête, quoi. C'est le temps est pour le coup, le temps est son ami là, j'ai envie de dire. Ouais, Le temps est nécessaire, je pense. Je pense ouais, qu'il d'une séance à l'autre. Alors nous, on a eu des séances qui étaient toutes les 2 semaines, il me semble, on a commencé. oui, pour lancer et Ouais, puis et puis, aujourd'hui, concrètement, là, tu as, pas mal d'outils pour, j'allais dire pour te lancer, mais tu t'es déjà lancé puisqu'en fait, hier, tu as eu ton premier rendez-vous prospect, qui s'est super bien passé, où tu as pu, du coup, lui ressortir tout ce qu'on a enfin, ce qui faisait ton ADN, en fait. oui, alors ça, c'est vrai, ça fait partie de mes doutes, en fait, parce que tant qu'on ne se confronte pas, à la réalité, c'est-à-dire, nos prospects, voilà. Même si moi j'ai une intuition forte et j'ai une expérience dans le passé qui me dit que dans le bon positionnement, on a besoin régulièrement de se confronter à la réalité, aux prospects, aux clients, en fait, pour voir si on est dans le bon positionnement, la bonne offre, voilà. Donc c'est vrai que ce premier rendez-vous m'a, voilà, à la fois, voilà, ça m'a conforté en fait sur mon positionnement, sur ce qui reste à faire pour aborder notamment le secteur public. Donc, en fait, la personne m'a donné des clés, pour entrer dans le secteur public et elle a même m'a donné des contacts. Et ça aboutit même à la fin à me dire, bah, si vous n'y arrivez pas, en gros, moi, je peux peut-être essayer de vous prendre, au sein de mon collège, quoi. Donc, c'est quand même hyper positif. En 1 heure, voilà, avoir ce résultat. Et j'y suis allée, comme je te disais, j'y suis allée sans stress. En fait, je n'ai pas révisé mon pitch pendant des heures. Voilà, ça coule. C'est parce que c'est enfin, voilà, une maturation, quoi. C'est fluide et naturel maintenant parce que c'est Et en justifié et fait, logique. dès que j'ai mis le pied dans le collège, j'étais bien. J'étais dans mon Ouais. parce que je sais pas, c'est une ambiance que j'aime. J'aime les générations, enfin, voir toutes ces générations se croiser.
Ça va du service du personnel aux élèves et tout ça. Donc, en fait, j'ai retrouvé, je sais pas, c'est comme une petite palpitation, quoi, quand j'aime cet environnement. Donc, je me dis que c'est effectivement, c'est là où je veux travailler, quoi. C'est vachement à la bonne. Maintenant, tu l'entends partout, mais en fait, tu es juste aligné avec ce que tu voulais Oui, vraiment faire, en fait. voilà, ouais. Ouais et tu l'as assumé et puis tu m'as dit aussi, en séance, heu, off, record, que ça t'avait donné confiance et ça, j'avais beaucoup aimé quand tu m'as c'est ça, en fait, la clé. Ouais, la confiance en soi. Donc, effectivement, ton accompagnement et ta formation. Alors, en plus, avec ce que j'ai bien aimé aussi, si on peut revenir sur la formation, tu appelles ça une formation accompagnement, c'est un peu les. L'accompagnement, ouais. Mais c'est que tu as inversé, en fait, la séance, c'est vraiment de l'individuel, du pur individuel. Et la formation, en fait, c'est une espèce de taux-formation. Et on prend ce qu'on veut. Donc, en fait, les séances sont vraiment riches parce qu'en fait, on s'attaque à notre propre problématique. Mais pour autant, entre les séances, tu peux avancer avec des vidéos, etc. Et j'aime bien, c'est la pédagogie inversée, en fait. Donc, j'aime bien ça. C'est ce que tu avais appelé formation. Donc en fait, il y a l'accès aux cours avec les vidéos, les exercices où tu vas aller puiser ou d'une séance à l'autre, en fait, en fonction de ta problématique, moi, je peux te renvoyer des choses, mais tu restes autonome, parce que le but, c'est que tu arrives à la fin de cet accompagnement avec, bah, tous les outils nécessaires pour pouvoir avancer toute seule et je pense que tu as ouais, tu as besoin à un moment donné pour avancer, d'avoir certaines connaissances aussi. C'est ça. Et les séances individuelles, pour le coup, sont vraiment, on met l'accent sur ta problématique et les questions que tu peux avoir à ce moment, heu heu, Et on ne ou cherche en pas particulier. absolument à finir toutes les vidéos, etc. Moi, je sais que, enfin, j'espère que j'aurai encore accès à Mélanie. Oui, oui, non, c'est accès à vie illimité, enfin tant que la plateforme existe, mais sinon je me je me débrouillerai. J'ai bien aimé aussi cette approche de dire, c'est pas rigide, c'est-à-dire on n'est pas obligé de faire toutes les vidéos, vite, vite, vite. Non, tu prends la problématique, tu t'arrêtes là où il faut par rapport à ma problématique. Peut-être certains, c'est plus la fin qui les concerne, j'en sais rien. Mais donc tu sais prendre voilà, ce côté agile. Mmh. On va peut-être changer de métier en fait. Je trouve que c'est Dire, un format. est-ce que Pour toi avoir tu eu un autre type d'accompagnement, je trouve beaucoup plus souple cet accompagnement. OK. Que ça te correspondait mieux en termes de souplesse et de Voilà. flexibilité. Et malgré le fait que1 heure, ça passe très vite et donc c'est pour ça que je me dis: «Ah!» Mais comme c'est très focalisé sur, sa problématique, ça se joue. Je dis pas que Bah, c'est l'essentiel de toute façon ici. ça Il y doit a pas pas être de blabla, on y va, on fonce. En simplicité, on est cool et tout, mais faut que bah, il faut qu'on avance et puis toi, tu as des impératifs financiers, tu as des impératifs de temps donc il y a pas de l'objectif, c'est que tu retrouves ton retour sur investissement aussi et là, tu es bien parti pour et puis que tu puisses, en vivre sereinement. Si tu avais 3 conseils à donner, alors 3, tu choisis, hein, tu es pas obligé de faire 3 absolument, mais en tout cas, à des entrepreneurs là qui nous écouteraient, qui seraient peut-être dans la même situation que tu l'as été, en janvier justement. bah, bon déjà s'ils ont la ferme intention de se lancer. Il faut avoir une ferme intention et donc vraiment croire en voilà. Si on a ferme intention je pense que c'est, bon, je pense que presque indispensable en fait. Il faut avoir quelqu'un, comment dire, qui soit en face, notre miroir, et qui retranscrit. Parce que j'avais beaucoup de problèmes, moi, en fait, c'était pas clair parce que j'avais 1000 mots pour dire la même chose. Mmh. Et au bout d'un moment, on s'y perd. Donc, il faut quelqu'un en face. On ne peut pas faire l'économie. Enfin, je pense pas qu'on puisse faire l'économie de ça, en fait, le trouver. Alors, si c'est un coach, je ne sais pas, mais en tout cas, quelqu'un comme toi qui retranscrit d'une manière efficace notre pensée, notre parole, qui recanalise toutes les idées voilà, pour que ça soit clair, quoi. On a un discours clair, donc voilà. Non, Donc moi, avoir un miroir, enfin en tout cas, quelqu'un qui peut ouais, me faire miroir très très important qu'on peut trouver, ben, bien sûr, dans ton accompagnement. Après, il y en a peut-être trouve en travaillant en binôme, j'en sais rien. mmh. Mais de toute manière, cet effet miroir, il est d'être en dehors aussi
tu es en dehors quand même de mon business, et cetera. Donc tu as pas le côté, voilà. Tu peux me dire clairement aussi des choses qui peuvent marcher, pas marcher. Mmh. Donc voilà, puis ça donne aussi la confiance, nécessaire en fait pour aller pour aller prospecter, quoi. Donc la confiance en soi qui est quand même le nerf de la guerre, quoi. Ouais, je crois on va rester sur ce mot pour ce témoignage parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui a ça a été le avant-après, Marie-Caroline, quoi. C'était vraiment, il y avait une séance où bah, ça a fait un switch, je crois que c'est quand on a trouvé ton message et que ça a conforté justement le fait que tu ailles sur l'éducation. Tes yeux ont fait: «Oh, mais c'est ça! Mais oui, c'est ça que je fais, que j'arrivais pas à trouver, j'avais sur le bout de la langue». C'est ça, exactement. Et après les autres séances, voilà, transformées, différentes. Je te remercie énormément pour ton témoignage. Je te souhaite plein de belles choses, mais je sais que tu vas y arriver à atteindre, cet objectif que tu t'es mis, pour la fin d'année et les années suivantes et puis de toute façon, on reste en contact. Merci encore pour ta confiance et puis pour, voilà, tout ce que tu m'as donné pendant ces séances aussi. Eh ben, merci à toi, Mélanie, et plein de belles choses à venir pour toi. Oui, merci, ouais, je vais être sur une autre perspective là dans les prochains mois. Mais je reviens vite parce que c'est vraiment ce que j'aime. Donc Bah, tant mieux. il y a pas moyen d'arrêter. Je te remercie encore, je te souhaite une très belle journée. Merci. Salut. Bye bye.